Bonjour les filles, donc si vous voulez voir comment j'ai fait pour avoir ce maquillage et cette coiffure, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. C'est une expérience que je voulais faire aussi pour vous partager un petit peu comment je me maquille, comment je me prépare avant de vous filmer des vidéos ou avant de faire un article sur le blog. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir comment j'en suis arrivée à ça. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des personnes et surtout à mettre des likes si vous aimez des vidéos comme ça pour que j'en refasse d'autres. Et j'arrête tout de suite là parce que je pense que la vidéo est déjà très longue. Donc là, je vais mettre le Matchmaster de chez MAC, numéro 6. Je vais prendre un pinceau que j'ai pris sur Amazon. Je vais mettre 2 petites pressions et c'est parti. Donc je me suis déjà mise ma crème pour le visage avant la vidéo et là donc je mets directement mon fond de teint. C'est tout récent que je mets mon fond de teint avec un pinceau. Avant j'utilisais toujours les éponges, mais finalement ça va avec des fonds de teint liquides, ça va très bien aussi de faire avec un pinceau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu la différence. On va essayer maintenant de cacher les petites taches et les cernes. Revlon qui est en teinte moyen foncé numéro 5 dans mes cernes déjà. Donc ça c'est un maquillage que je ne fais jamais tous les jours parce que j'en ai pas le temps. Et aussi parce que je ne me maquille que les week-ends. En gros, si vraiment je me maquillais en semaine, ce sera juste une poudre que je vais mettre, un peu de blush, du mascara et ce sera tout. Je ne fais pas tout ça à chaque fois parce que quand je vais travailler en fait, je ne mets rien sur mon visage à part ma crème de jour et donc je suis plutôt à l'aise avec les imperfections. Donc ça c'est l'éponge de chez Kiko qui est sale, elle est violette à la base. Je veux dire parce qu'autour de ma bouche en fait il y a toujours un petit endroit un peu plus foncé que les autres endroits sur mon visage. De toute façon mon visage c'est toujours des parties où c'est beaucoup plus pigmenté que d'autres. Donc ça c'est la base de mon teint. Ensuite je vais essayer de faire un petit peu de contouring, mais avec un fond de teint de chez Revlon toujours. Donc c'est le 24 heures Color Stay et c'est en teinte caramel. Donc je l'ai acheté pensant qu'il irait à mon teint, mais en fait il est vraiment très beaucoup plus foncé. Puis je me suis dit pourquoi pas m'amuser avec pour essayer de faire un contouring en fait. Ça c'est un pinceau pour fond de teint de chez ELF. Donc là j'en prends vraiment un tout petit peu et je vais en appliquer là sur le nez pour essayer de dessiner un petit peu le nez. Comme j'ai déjà un petit front, je vais pas rajouter là en fait parce que le contouring pour le front ici c'est pour les personnes qui ont des fronts un peu plus développés et qui vont essayer de rapetisser un petit peu le front. Donc moi je vais pas faire ça, je vais uniquement faire sur le côté pour essayer d'avoir un petit peu de relief et le nez aussi parce que j'ai le nez très plat et du coup ça pourrait être un petit peu plus dessiné. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon nez ou quoi que ce soit, mais c'est l'histoire de magnifier un petit peu ce qui est déjà là. Je vais prendre un pinceau comme ça que j'ai commandé toujours sur Amazon et je vais estomper tout ça. Voilà, donc là il y en a un peu trop. Je vais reprendre mon éponge pour en enlever un peu. C'est que ça ne se voit pas trop. De l'autre côté, ça soit beaucoup plus. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous voyez tout ça. Concealer sur mon nez. Désolée.
désolée, hein, je suis pas habituée, c'est vraiment la première fois que j'essaye de filmer déjà avec cet appareil là pour mon maquillage. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ma poudre, la Cap, c'est le Two Way Cake et c'est le numéro 11. Je vais prendre un pinceau poudre, il est un peu dans un mauvais état, de LF pour en mettre un peu partout. Vous allez voir, je vais faire beaucoup ça parce que j'aime pas en fait laisser comme ça le maquillage. Ça donne cet effet là pour la base. Donc on va passer aux sourcils et je vais essayer en fait de combler un petit peu ça. Naturellement en fait j'ai des gros sourcils. Et en fait c'est pour ça que là depuis je crois cette année j'ai décidé d'avoir des sourcils un peu plus épais parce que j'ai déjà un visage qui est assez rond et assez grand. Donc je trouve que ça va à mon visage. Après vous, je ne sais pas quel est votre avis. Dites-moi si vous pensez que non, je devrais les faire un peu plus moins épais. Pour ça, je vais prendre en fait ma palette de chez Makeup Revolution. Là, c'est des ombres à paupières et les deux là, c'est pour les sourcils. Et moi, je vais utiliser celui-ci en fait pour mes sourcils. Et je vais utiliser le petit pinceau qui va avec pour faire mes sourcils. Le transparent fixateur de sourcils de chez Makeup Forever. Je vais repasser par-dessus mes sourcils en fait pour qu'ils tiennent en place parce que j'ai des sourcils rebelles. Ensuite pour les yeux, donc là je vais mettre le Free Spirit partout. C'est pour estamper de chez ELF, un pinceau. Comme elle est assez claire, en fait je vais essayer d'en mettre aussi en dessous mes sourcils pour bien les rendre un peu plus nettes et un peu plus clairs. Au milieu, je vais mettre un fard un peu plus sombre ici pour créer un effet de relief, toujours. Le Wanderer sur la tartelette, toujours. Et pour ça, je regarde en face de moi. Et je le mets là. C'est ce que les anglophones appellent le crease, faire une illusion que j'en ai. Donc celui-ci, je trouve qu'il est un peu mieux réussi que celui-là. Bref, ça c'est mon problème de tous les jours. Je crois que je vais en rester là, je vais pas trop charger. Finalement, mon eyeliner hors caméra, mascara volume Elixir. J'en ai parlé sur mon blog, il est super. J'ai une maladie en fait, je l'avoue. Je garde toujours les emballages de mes produits. J'ai du mal à les jeter, je ne sais pas pourquoi. Et là je vais mettre le blush en fait de la collection Darling Game de chez Kiko. J'aime bien mettre mon blush avec mon pinceau à blush de chez ELF. Celui-là. Comme d'habitude, vous allez voir, hein, c'est assez pigmenté et c'est rouge malgré qu'on a l'impression qu'il y a un rouge, rose et l'autre un peu marron, mais c'est tout aussi rouge qu'un autre blush, mais un peu plus chaud et je trouve que ça me va mieux. Les deux me vont bien, je trouve, mais oui, là j'y suis un peu à l'effort, mais c'est pas grave parce qu'on va faire comme ça et on va rester comme ça. Non, bien évidemment. Je vais enlever un petit peu l'excès avec un mouchoir. Je ne suis pas une experte, comme vous le voyez. Et je ne suis pas équipée parce que je ne me maquille pas tous les jours. Et en fait, on va essayer d'estomper un peu tout ça. Je vais mettre le highlighter sur le Face Palette de chez H&M. Je trouve que le blush ne me va pas trop. Et après, le bronzer, je vais en mettre un petit peu. Mais comme vous avez déjà vu tout à l'heure, j'ai mis en fait un fond de teint pour le contour. Par contre, le highlighter est vraiment super. Enfin, moi, comme je ne suis pas habituée à mettre beaucoup de maquillage, en fait, ça me semble énorme. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence. Enfin, là, il y a la lumière aussi, donc on a l'impression que tout est un peu là, mais voilà.
lumière s'arrête à voilà. Donc je vais en mettre sur l'autre côté. Et je vais en reprendre un petit peu quand même. Et je vais en mettre sur mon petit bout de nez. Pour qu'on ait l'impression qu'il est pointu. Même si je l'aime bien mon petit nez épaté aussi. Et j'en ai mis sur le Cupidon. L'arc de Cupidon. Et voilà. Ensuite, comment on va faire pour estomper tout ça? On va reprendre notre grosse brosse, pinceau, et je vais faire comme ça en fait. Déjà pour que tout ça remonte et pas ramener tout vers le bas. Là c'est bon. Moi je sais que je vois qu'il y a un peu de tout. Sur la caméra aussi, je pense que ça va se voir. Je vais enlever un petit peu tout ce que je viens de prendre là. Je vais restamper sur tout le visage. Et là, beaucoup. Parce que quand on ne fait pas de maquillage tous les jours, ça semble énorme. Voilà. Donc, on va passer aux lèvres. Un crayon à lèvres de chez Revlon, toujours, le nude. Voilà, j'ai les contours de lèvres où ça c'est beaucoup plus noir. Focus. Est-ce que vous voyez déjà la différence entre ça et là où là c'est un petit peu plus sombre. Voilà, donc la lumière est partie. Voilà, donc le but c'est vraiment d'unifier. Je vais mettre le Matte Muse Lipstick de chez Kiko. On a l'impression que c'est un vernis, mais non, c'est un rouge à lèvres mat de chez Kiko qui se présente comme ça. Alors, ce qui est un peu dommage avec ce rouge à lèvres là, c'est qu'on est obligé d'appliquer plusieurs couches. C'est pas comme ceux d'Etam par exemple où on en met une seule fois et on a le résultat qu'on veut. Celui-ci en fait il faut en appliquer plusieurs fois et vous voyez ça n'a rien à voir avec le contour de lèvres que j'ai mis tout à l'heure, mais le contour de lèvres c'est vraiment unifier mes lèvres en fait pour que j'ai la même couleur partout quand je mets le rouge à lèvres et c'est surtout aussi pour faire tenir mon rouge à lèvres. Je vais peut-être faire mes cheveux pour que la vidéo ne paraisse pas encore plus bizarre qu'elle ne l'est déjà. Comme d'habitude, je vais mettre un petit peu d'huile de jojoba pour... Vous voyez, ça c'est ma coiffure. Puis c'est mercredi, jeudi, vendredi et on est samedi aujourd'hui que j'ai porté en fait depuis mon dernier co-wash. Donc évidemment, hein, au fur et à mesure, là c'est aplati parce qu'on est déjà à mi-journée, c'est pour ça que la lumière commence à partir. Et voilà, mais sinon je reste comme ça après mon co-wash. Quand je vais au travail, je suis comme ça, toute naturelle. Et le week-end en fait, ou quand je filme, je lâche mes cheveux, mais sinon je ne lâche pas mes cheveux. Je les attache avec des petites pinces comme ça. Comme il fait froid en ce moment en fait, je voudrais quand même préserver mes pointes. Et voilà, donc voilà mes cheveux après mon co-wash et resté en tresse pendant 3 jours. Et voilà, ça s'arrête à ça. Mon maquillage pour filmer une vidéo, pour faire des photos pour le blog et les week-ends aussi quand je me maquille vraiment que les week-ends en fait. Et je lâche mes cheveux aussi que le week-end, ça reste comme ça, c'est très simple. Ensuite, si j'ai envie de mettre des petits accessoires, j'en mets. Les sourcils, par contre, je les fais vraiment tous les jours parce que vous avez vu qu'il y avait quand même des blancs. Et voilà, c'est pour ça que je fais ça. Sinon, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous!